Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, donc je suis Vivien Osberg, je suis président de la section Héroltaise du syndicat national des masseurs kinésithérapeutes. D'accord. Aujourd'hui, vous organisez une soirée prescription pour une cotation. Pourquoi cette soirée? Quel est l'objectif? Exactement, d'ailleurs on remercie la participation de Medicap d'une part qui nous aide beaucoup et la présence aussi de la caisse, la CPM de l'Hérault. Aujourd'hui la problématique donc, du bilan est devenue essentielle puisque c'est par le bilan diagnostique en kinésithérapie que le professionnel évalue les techniques et le nombre de séances qui sera nécessaire pour traiter telle ou telle pathologie. Et en fonction de ce bilan, correspond une cotation, donc une valeur de l'acte de rééducation. Alors, historiquement, l'arrivée du bilan est assez récente pour la profession, puisque la loi a institué le bilan depuis 2006. Donc on a des kinés qui sont formés en formation initiale, tous les kinés qui sont sortis depuis 10 ans, et puis on a d'autres kinés qui ne sont pas encore formés. Et donc l'objectif de nos soirées syndicales, en partenariat avec notamment la caisse d'assurance maladie, c'est que tout le monde rentre dans des pratiques conformes pour suivre la convention qui nous lie avec la sécurité sociale. Pourquoi la cotation, c'est un sujet aussi difficile? Pourquoi il y a autant de personnes qui sont intéressées? Chaque situation clinique est différente. Il y a, je crois qu'il y a de l'ordre de 15 ou 20 cotations différentes en fonction des situations. Et dans la pratique, il faut se mettre à jour régulièrement. Les professionnels se forment régulièrement pour être toujours au top. Et donc, on les aide à ça. Vous travaillez aussi en libéral. Est-ce que vous faites des bilans? Oui. C'est important de le faire? Alors, c'est important déjà pour savoir quelles vont être les techniques et pouvoir aussi faire un diagnostic et intégrer donc une démarche éducative pour le patient. Ça permet aussi de discuter avec lui, de voir qu'est-ce qu'il a comme incapacité, ce vers quoi il souhaite aller lui comme récupération, ce qui sera possible. Et donc on rentre dans une démarche, disons, de co-construction, co-évaluation avec le patient. Et également, ça permet de communiquer à l'assurance maladie et au médecin prescripteur sur l'état de santé et l'évolution du patient. Nous avons fait un sondage en 2015 qui montre qu'il y a plus de 30% des kinés qui ne font pas leur bilan. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi ils devraient le faire? Pourquoi ils devraient s'y motiver? C'est variable selon les départements. Dans l'Hérault, on est à plus de 90% de bilans qui sont réalisés. D'accord. Pourquoi ils devraient le faire? Alors, vous avez certainement eu des chiffres sur les bilans qui étaient facturés. Après, ils sont toujours réalisés. Est-ce qu'ils sont écrits? Est-ce qu'ils sont archivés? Est-ce qu'ils sont facturés? C'est une autre question. Mais aucun professionnel ne peut réaliser une séance s'il n'a pas fait une évaluation qui est complexe avant de travailler. Pourquoi il faut l'écrire? Il faut l'écrire parce qu'aujourd'hui, c'est un élément qui, juridiquement, permet donc de justifier la production avec l'ordonnance du médecin prescripteur d'une série de séances. Merci beaucoup et puis bonne soirée. Et merci à Medicap pour votre participation. Merci.